Et salut à tous, et oui voilà, donc on est le premier mercredi du mois et vous êtes sur Ultrason et donc c'est parti pour une nouvelle émission d'Info Jeune à la radio. Alors comment est-ce que ça va ici? Ça va super. Ça va, oui. Alors j'ai démarré un petit peu trop tôt, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais mis le jingle, donc mais voilà, j'étais tellement content de vous revoir. Voilà, donc ici on est avec Aaron, salut. Salut. Comment ça va? Bien, et toi? C'est vacances? Un peu ennuyante, mais ça va. Un peu ennuyante? Ouais. On va demander à ton voisin, à Laura Panos, de donner des plans à Laura Panos. Il a rien à faire, le pauvre. Ça va, on profite de vacances, tranquille, sans grand chose. Super, devant Netflix? Non, c'est pas toi, c'est qui? C'est moi. Ah oui, bien sûr. Ça va Titi? Très bien, et toi? Mais bien, super. Et ces vacances? Ça va, Netflix, mais ça va. Ouais, et du coup, nuit blanche? Peut-être. Ok. Plusieurs. Et, enfin, Nico? Nous, on n'arrête pas la MJ. Oui. Ouais, un programme super chargé pour les vacances. On a fini le stage graphe. Ici, on embraye avec le carnaval de Nivelles. Les jeunes font un char et c'était l'émission d'aujourd'hui. Ça n'arrête pas. C'est bien. On est en action là. Ah nickel, et nous Info Jeune, ça bouge pas beaucoup pendant les vacances, parce que comme on vient de le constater, les jeunes ils font un petit peu téloche, ils sont un petit peu chez eux, casaniers. Donc nous c'est un petit peu pause ici pendant les congés, mais on vous prépare plein de choses. Non mais vous avez un big event et ouais, on a un big événement, donc on est en pleine préparation là, le salon du job étudiant, le 15 mars, mercredi, toute l'après-midi, mais voilà, donc si vous voulez des infos, n'hésitez pas. On est avec vous donc pendant 2 heures ici, de 14h à 16h sur Ultrason. Vous pouvez nous écouter évidemment sur ultrason.be en streaming ou bien sur le 105.8 FM voilà, on espère que vous allez rester avec nous toute l'après-midi et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Que la MJ Squad est là, que la MJ Squad est là, on est là, toujours présent. Et de quoi est-ce qu'on va bien parler cet après-midi? Alors tout d'abord, comme tous les premiers mercredis du mois, nous allons commencer par le coup de gueule, ce qu'on fait à tous les débuts d'émission. Après on aura aux médias, ensuite le dossier de Panos qui parlera du stage graphe, je pense. Tu penses? Exactement. Ou t'es sûr? C'est ça. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ok. Après, on aura aussi la Geekmania d'Aaron qui va parler de Tekken 7. Mythique. Tekken. Après, il y aura Arsenic qui est présenté par moi. Et ça parlera de la compagnie, du spectacle La Compagnie du Comble vs Molière. Et après ça, il y aura le quiz qui est fait aussi par Panos. Une petite surprise vous attend. On va pas tout vous dire quand même. Après, il y a la surprise du chef, le billet Info Jeune et ensuite l'agenda. Et voilà, donc un chouette programme ici pour cet après-midi, sous la pluie ou au soleil, je sais pas trop, ça dépend. Ouais, mais il pleut pas ici. Il pleut pas ici. Toujours le soleil dans les studios d'Ultrason. Voilà, exactement. On vous a lancé une petite vidéo en direct tantôt pour vous annoncer l'émission, donc n'hésitez pas à aller la liker, à nous laisser vos commentaires, vos questions. Et la voir surtout. Et la regarder, évidemment. Allez, c'est parti alors pour 2 heures d'Info Jeune à la radio, restez avec nous bien sûr. Et voilà Ultrason, let's dance. Et est-ce que vous dansez? Est-ce qu'on danse ici en studio? Moi je viens de danser. Alors, oui, il vient de danser. Voilà. Et j'essaie de faire danser l'équipe, mais c'est pas facile. On va les chauffer encore un petit peu, mais je vous promets tous les auditeurs qui nous écoutaient que toute l'équipe va danser. Et peut-être bien un nouveau live Facebook pour vous montrer pour ça. Et après tout, pourquoi pas danser sur un petit air de Gilles? Est-ce que tout le monde connaît la chorégraphie des Gilles? On peut demander à Gilles. Non. Big up à Gilles de l'équipe d'Ultrason aussi. Oui, Ah oui. N'est-ce pas? Gilles, ouais. Mais non, allez, petit défi, une petite danse de carnaval juste avant de vous quitter, tantôt avant 16h. Voilà, petit défi que j'ai lancé à l'équipe là maintenant. On verra s'ils vont tenir le coup. Par contre, qu'est-ce que vous avez décidé, les loulous, de nous proposer comme coup de gueule? Ouais, j'avais un coup de gueule. Parle dans le micro s'il te plaît, on ne t'entend J'ai eu pas. un coup de gueule, mais bon, j'ai vu ça dans le journal et je pense que c'était mardi même. Et voilà quoi. Donc j'aimerais bien expliquer. Vas-y, on t'écoute. Ah, il se met en place. Je me mets bien en place. Donc mon coup de gueule, c'est que il y a eu Mardi Gras aux États-Unis et comme dans tous les pays aussi. Et il y a eu un accident avec, je pense que c'était un camion et tout qui a accidenté 11 personnes. Il y en a 11 qui sont blessés. Il y en a eu 3 ou 6 morts, un truc comme ça. Et moi, je trouve que la personne qui a conduit vraiment, ce qui est bête, c'est qu'on n'a pas reconnu son identité. Et d'un côté, le fait qu'il ait fait ça, c'est triste, quoi. On fait des mardis gras et d'autres personnes des pays étrangers ne fêtent pas ça et n'ont pas l'occasion et
Et là, ils ont profité et là, ça gâche une journée parce que voilà quoi, il y a 11 personnes qui sont blessées et peut-être la plupart sont morts. Il y a aussi un deuxième coup de gueule, il y a concernant Attends, parce que t'avais 1 minute pour un coup de gueule, là tu prends peut-être la parole d'un autre, je sais pas. C'était un coup de gueule partagé. un petit bonus. Est-ce que c'était un coup de gueule partagé? Ouais, en fait, c'est dingue parce qu'à chaque Mardi Gras, on a l'impression qu'il y a des morts un peu partout, donc c'est un peu affolant. Que ce soit en Belgique, au Brésil, en Espagne, il y a toujours quelque chose en fait. Donc voilà. Ouais, je sais pas, vous avez entendu parler d'une autre peut-être catastrophe ou peut-être pas aussi grande que ça par rapport au Mardi Gras, non? Carnaval. Moi j'avais relevé aussi, je savais pas si ça allait être votre coup de gueule, mais je suis content que t'en parles parce qu'il y avait aussi à Rio, hein, le char qui s'est, le char il a pris feu ou il s'est renversé, C'est renversé. à Rio, donc quand même en beau grand carnaval qui n'a pas arrêté la fête. Et alors il y avait des images encore ici sur Facebook avec le feu qu'il y a eu à Binge tout simplement. Binge, C'était le toit, un feu d'artifice qui a été qui a touché le toit d'un bâtiment sur la Grand Place. Il y a eu le feu et donc on voyait des images avec les gilets qui dansent et les pompiers qui éteignent le feu quoi. Ouais. Et voilà, il y a plusieurs trucs comme ça. Donc je sais pas, vous ça vous interpelle ou? Des fois, ça peut être de la faute des autres ou par exemple quand quelqu'un qui a lancé mal un feu d'artifice, là, je sais pas si c'était un accident ou si c'était voulu, mais par exemple, sur d'autres cas comme sur le camion, c'est vrai que ça peut être con et que ça peut gâcher l'ambiance. Ok. Moi perso, ça m'éveille à une question. Voilà, je ne sais pas. Je vais vous la poser juste après d'ailleurs. Je vais vous la poser plus juste après. Tibalt, toi par rapport à ça, tu as entendu parler des accidents par rapport au Mardi Gras? En fait, si tu veux, j'étais strictement hors communication et tout pendant hier parce que de 8h à 16h, j'ai pas arrêté de Netflix. Donc j'ai même pas été voir sur Facebook ni rien, donc non. J'étais pas au courant quoi. Ok. Moi je me dis c'est quand même une fête familiale. Si on ne sait pas assurer la sécurité des familles et des gens sur place, c'est quand même grave quoi. Donc on peut pas se dire qu'on peut aller tranquillement, l'esprit tranquille, décontracté à un carnaval. Il va falloir vraiment faire très attention. Donc je trouve ça quand même assez dommage. Il faudrait quand même améliorer la sécurité et surtout l'organisation, parce que si il y a ce genre de problème, c'est que l'organisation n'est pas réglée tip top à la base. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Où est-ce qu'on est en sécurité, hein? Ouais, un petit peu. Ça touche à la question que je vais vous poser juste après. Mais d'abord, on va s'écouter une page de pub, What the Sport. Et puis, on va s'écouter Lucas and Steve and Jack Reese. Restez avec nous.